Hey, hey. Comment ça va? Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on va parler sexe, on va parler Roland Garros, on va taper un peu la balle. Tout ce qui est Amélie Mauresmo, Yannick Noah, moi j'adore. Donc c'est parti, générique. Et non les amis, on va pas parler de ça, je vous ai fait une petite blague, je suis un vrai filou. On va essayer de rester dans le thème. Cette chaîne est consacrée au dessin, donc on va essayer de se recentrer sur le sujet. Si vous voulez bien, j'en vois là déjà qui sont en train de se disperser. Ok, c'est pas la peine, voilà, on va attendre tout le monde dans le fond là, je vois que ça continue de... Yes, c'est bon? Vous êtes avec nous? Ok, on va attendre tout le monde. Ok, c'est bon, c'est parti, générique. Nani? Est-ce que je dessine assez? C'est la question que je me pose le plus quand je suis confronté à une période de stagnation, parce que je sais que ce qui importe à 90% dans le dessin, c'est la pratique. En général, 100% des gens que je rencontre qui sont pas satisfaits de leur niveau en dessin, quand je me penche un petit peu sur leur façon de s'organiser et leur fréquence à s'exercer, je me rends compte qu'ils dessinent pas du tout suffisamment pour bien progresser. Mais c'est quoi dessiner assez? Est-ce que ça veut dire dessiner 1 heure, 10 heures par jour? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. On va voir aussi pourquoi on n'arrive pas à dessiner autant qu'on voudrait quand on veut s'y mettre et comment on fait pour arriver à dessiner davantage et à mettre toutes les choses en place qui vont nous permettre de mieux progresser. En 2015, j'ai eu une chance de ouf en étant sélectionné sur un Google Hangouts vocal pour pouvoir échanger en direct avec un des dessinateurs que je compte dans mon top 5 des meilleurs artistes au monde et un de mes dessinateurs préférés évidemment. J'ai nommé Stanley Lowe aka Artgerm. Donc le mec c'est un dieu vivant qui vit à Singapour et donc on a échangé en anglais parce que je parle pas mandarin. J'étais avec lui et une dizaine d'autres personnes qui avaient aussi postulé pour pouvoir être sélectionnées sur le stream, qui pouvaient parler, interagir, mais en fait il y en avait pas beaucoup qui avaient prévu un micro, donc j'ai quasiment monopolisé le temps de parole pendant les 5 heures de stream. Artgerm donc c'est un mec qui bosse pour Capcom, Riot Games, Marvel, etc. Enfin bref que du très très lourd. Là je vous mets vite fait des images pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et au détour de nos échanges, il m'a expliqué qu'il dessinait entre 4 à 8 heures par jour lorsqu'il était étudiant et encore aujourd'hui, et que c'était presque l'unique motif de sa progression en tant qu'artiste. Ce conseil, il m'a fait l'effet d'une bombe, parce que j'étais d'un coup hyper rassuré que ce mec que j'apprécie autant doive travailler autant pour arriver à un tel niveau. Alors bah ouais, 4 à 8 heures par jour, ça paraît énorme pour certains quand on a un peu du temps chargé, mais c'est vraiment là qu'on se rend compte que le dessin n'a rien d'un don, c'est vraiment du travail et il faut un temps monstre pour arriver à devenir meilleur. Et du coup, dessiner assez c'est quoi? Parce qu'on n'a pas tous 4 heures à dégager dans notre journée, et encore moins 8 heures, c'est pas tous notre métier, et on veut pas forcément en vivre, donc comment on fait pour s'améliorer en dessin et dessiner un petit peu chaque jour? Le manque de temps, le fameux j'ai pas le temps, je dessinerai demain, là c'est mort, j'aurai jamais le temps de faire ce que je veux, ça reste la première fausse excuse qu'on se donne à la fin de la journée quand on n'a pas dessiné. Et l'idéal, ce serait vraiment de plus l'utiliser parce qu'on a tous forcément un quart d'heure pour griffonner sur un bout de feuille dans notre journée. Le premier conseil à retenir, c'est de dessiner au moins 1 fois par jour, peu importe le temps que vous y consacrez. La deuxième excuse qu'on se trouve quand on dessine pas suffisamment, c'est j'ai pas d'inspiration. Alors c'est vrai que des fois on sait absolument pas quoi dessiner, on est devant notre feuille et voilà, on n'a pas d'idée, on sait pas quoi faire. Mais il faut pas voir l'inspiration comme un sorte de truc un peu mystique qui va tomber du ciel et qui nous donne la possibilité comme ça de dessiner absolument ce qu'on veut à un instant T. Stephen King, il a une phrase qui dit qu'il ne faut pas attendre la muse quand il parle de créativité, en l'occurrence écrire un bouquin. C'est-à-dire qu'en gros, la muse ne va pas venir si on ne lui ouvre pas la porte. Lui ouvrir la porte, c'est commencer à déjà dessiner quelque chose pour pouvoir en fait générer de nouvelles idées, que c'est à ce moment-là que l'inspiration, dans la plupart des cas, elle va se montrer. Et donc c'est pour ça qu'il faut garder des choses ultra simples à l'esprit. Faire des ronds ou des boîtes en 3D par exemple, ça peut tout de suite déclencher votre imagination. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant, donc partez toujours de votre zone de confort, de ce que vous aimez dessiner, ou faites des choses ultra simples comme des ronds, enfin bref, peu importe, tracez des lignes et vous verrez bien où ça vous mène. C'est évident que si vous avez un truc un peu colossal et hyper précis en tête à dessiner, vous allez vous frustrer super vite si vous n'y arrivez pas. Pensez à un MMO, vous devez d'abord tuer des créatures insignifiantes quand vous êtes niveau 1 pour gagner de l'expérience, et puis ensuite vous pouvez affronter des gros boss de l'espace sa mère, mais sans les petites créatures, vous auriez jamais pu arriver jusque là. Et ben là c'est la même chose, donc dessinez des box, des stickman, vous allez step up, vous allez générer de plus en plus d'idées pour des dessins de plus en plus ambitieux. Le troisième point qui nous empêche de dessiner de façon automatique, c'est
l'appréhension du résultat. En fait, quand tu démarres une activité, ton cerveau il va chercher en priorité les activités les plus rentables et dont la récompense est quasi instantanée. Alors désolé, mais le dessin ne fait absolument pas partie de ces activités. C'est vrai que c'est hyper frustrant le dessin. En fait, quand on commence un dessin, on fait un peu une partie de jeu de hasard où on lance 2 dés de 40 faces, on sait absolument pas ce que notre dessin va donner. Laissons le hasard décider, hein? J'ai justement un cube du destin. Et encore une fois, ça peut être hyper frustrant de se dire qu'on va passer du temps sur un dessin pour qu'en fait à la fin il soit tellement moche qu'il nous donne mal à la tête. Alors il y a deux parades à ça. La première, c'est d'oublier complètement le résultat de notre dessin, c'est-à-dire d'imaginer que ce dessin-là, quoi qu'il arrive, en fait, il va finir à la poubelle. Ça peut en fait complètement déverrouiller quelque chose dans notre esprit qui va nous pousser à passer à l'action, puisqu'on sait que ce dessin-là, on n'en attend rien et que donc si on est déçu, eh ben c'est pas grave. La deuxième chose, la deuxième parade à ça, c'est de dessiner d'après référence, d'après modèle. Il y a beaucoup d'artistes qui stagnent parce qu'en fait ils oublient qu'ils ne peuvent pas tout dessiner d'imagination. Dessiner d'après référence, pour eux, c'est un sorte de truc un peu tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Ils se disent bah ouais, mais si je copie, ça veut dire que je suis pas vraiment dans la création. Mais non, c'est pas possible de tout dessiner d'imagination, donc go ouvrir Pinterest ou Instagram et puis spammer des trucs random, des choses qui vous plaisent un petit peu à l'œil, et puis tant pis si c'est pas ouf, ça se trouve ça donnera un super résultat dans tous les cas, et puis ça peut vous donner des idées pour autre chose. Et enfin, la dernière raison qui nous empêche de dessiner, c'est de gâcher le matériel sur lequel on veut dessiner. On a peur de gâcher un carnet de dessin ou des belles feuilles de dessin en se mettant à dessiner absolument n'importe quoi. Alors il y a plusieurs solutions à ça. Soit vous faites un petit travail de recherche en amont, ou c'est-à-dire que vous commencez votre dessin sur des feuilles de brouillon et ensuite vous passez sur votre beau carnet pour pas gâcher les pages. Soit tout simplement, et ça c'est vraiment la meilleure astuce possible à retenir, c'est de dessiner sur des blocs de feuilles d'impression. Donc c'est ces trucs là. Et ça, c'est vraiment le meilleur outil pour un artiste. C'est pas le matériel qui fait l'artiste, on le sait en dessin. Et en fait, ce bloc-là d'impression avec des feuilles un peu nulles, et ça coûte vraiment pas cher, vous pouvez tout jeter à la poubelle si ça vous plaît pas, vous aurez aucun remords. Et ça vous permet de vraiment passer à l'action parce que vous savez que vous allez pas gâcher une feuille de papier. Donc voilà, ça là, c'est vraiment votre way to go, le must-have pour dessiner sans crainte de gâcher du papier, de gâcher des bouts carnets. Donc on récapitule les conseils pour vous permettre de plus dessiner, de dessiner davantage et de bien progresser. Donc en premier lieu, n'oubliez pas de dessiner un peu chaque jour, idéalement entre 15 minutes et 1 heure. En 2, si vous ne savez pas quoi dessiner, n'attendez pas la muse pour commencer. Les idées vont venir en créant, partez de formes ultra basiques ou de votre zone de confort. En 3, arrêtez d'appréhender le résultat, dessinez sans vous soucier de vos erreurs. Si c'est pas beau, vous en fichez, ça part à la poubelle et tant pis. Et dessinez d'après référence, Pinterest est votre ami. Et en 4, dessinez avec du matériel peu coûteux si vous avez peur de gâcher du beau papier. Donc le bloc de feuilles d'impression à 4, c'est nickel, un stylo bic ou un crayon de bois, et basta. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, c'est votre problème. Moi, je vous dis à la semaine prochaine ou pas. Peut-être que ce sera dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 1 an. J'en sais rien. En tout cas, n'oubliez pas de lever les bras au ciel pour que je puisse récupérer votre énergie afin de faire de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Je suis Ilian et vous avez regardé Illustrator. Ciao.